Bonjour. Bon matin. Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté envers nous. Et soyez les bienvenus. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse avoir une pensée particulière en faveur de tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de goûter la grâce de Dieu. Et je voudrais que le culte de ce matin puisse tourner autour de ces besoins vitaux. Si nous sommes là ce matin et nous avons loué Dieu, chanté, adoré, c'est très bien. Mais dans certains endroits, les gens n'ont pas cette possibilité-là de louer Dieu facilement, de l'adorer, de crier son nom. On doit beaucoup penser à eux. Pensez également à nos familles ou à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Moi, quand j'imagine la façon dont la Bible, la parole de Dieu décrit l'enfer, et je pense à mes parents qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ça me fait très mal. Et quand je pense à mes bien-aimés, et je me dis un jour, ils seront peut-être, s'ils n'acceptent pas le Seigneur avant son retour, et dans cette situation, ça me fait très mal. Ça me touche beaucoup. Je veux ce matin qu'on prie Dieu pour ces personnes. Un époux, une épouse, un frère, une sœur, un membre de votre famille. C'est difficile à imaginer ce qui va se passer. Nous serons heureux. Quelque part, eux, ils seront dans la souffrance. Ce n'est pas notre souhait, on ne souhaite pas ça. Voilà pourquoi l'Église doit non seulement prier, mais partager cette bonne nouvelle autour d'elle. Et surtout, dire combien de fois Dieu est bon, il nous a envoyé Jésus. Et qu'à partir de cet instant, chacun peut vraiment un jour espérer vivre heureux. Même si on a tant souffert sur cette terre, nous espérons un jour nous reposer. Donc c'est ça mon souhait ce matin. Et c'est pourquoi je vous invite à lire le psaume 96, les versets 1 jusqu'au verset 10. C'est un psaume très important et qui encourage l'Église à redoubler d'efforts dans le domaine de l'évangélisation. Nous lisons. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples,
rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec les ornements sacrés. Tremblez devant lui, pour tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Amen. Et comme je le disais, c'est un psaume très important qui nous montre encore combien de fois nous avons une lourde responsabilité envers ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Vous savez, le péché a dégradé la création de Dieu et la menace toujours. Mais Christ, dans sa qualité de rédempteur, soutient toutes choses et maintient l'ordre. Dieu maintient le cours de l'histoire et il contrôle le cours de l'histoire parce que c'est lui qui a créé le monde. Et ce psaume montre l'ampleur prise par l'idée de la mission de l'Église. Et ici, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament. Et depuis l'Ancien Testament, Dieu a établi une vision claire par rapport aux nations, aux peuples qui ne connaissaient pas le vrai Dieu. Et toute la terre, toutes les familles des peuples sont convoquées dans l'Église. Nous n'avons pas ce verset-là, mais lorsque vous lisez 1 Chronique 16, vous allez trouver que David a utilisé ce psaume lors de la consécration du tabernacle sur le mont Sion. Et l'importance de ce psaume va au-delà de cette occasion historique. Cependant, il anticipe le jour où toutes les nations vont louer le Seigneur. C'est le souhait de Dieu. C'est son plan, c'est son objectif. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est incarné. Il veut que l'homme qu'il a créé soit sauvé. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est son objectif ultime. Et il a payé un grand prix pour atteindre cet objectif-là. Il a dû sacrifier son fils unique. Ce psaume nous montre qu'un jour la terre sera remplie de joie, lorsque le Messie va exercer son autorité depuis Jérusalem. Lorsqu'on imagine cette joie en contradiction avec la tristesse de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui n'auront pas été sauvés, cela rend, je dis, le bon chrétien triste. La tristesse nous frappe lorsqu'on imagine que peut-être un de nos proches, un ami, sera un jour dans l'enfer et nous dans le paradis. Cela nous pousse à plus prier pour ces personnes. Cela nous pousse à leur apporter cette bonne nouvelle. C'est vrai, on ne pourra pas obliger les gens à se convertir,
Mais nous avons la responsabilité d'amener l'évangile auprès de ces personnes. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de s'aimer. Bien avant le retour de Jésus, nous avons tous la responsabilité d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Et c'est pourquoi il est dit clairement dans ce psaume, « Dites à toutes les nations que l'Éternel est Dieu. » Dites à toutes les nations que l'Éternel est Dieu. Pourquoi parler d'un tel message aux nations? Parce que Dieu veut que tous soient pardonnés. Nous sommes tous pécheurs. Dans 1 Jean 1,9, il est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit pardonné. Et nous devons apporter ce message aux nations. Certains ne savent pas qu'ils peuvent être pardonnés. Pour eux, ils sont condamnés une fois de bon. Mais il faut leur dire, ce n'est pas encore fini. Quel qu'en soit ton péché, si tu retournes vers Dieu, il va te pardonner. Et le salut commence, ou l'expérience du salut commence lorsque la personne accepte Jésus, accepte que le sang de Jésus est capable de lui purifier de tout péché. Nous ne sommes pas pardonnés parce qu'on a offert un sacrifice ou parce qu'on a donné quelque chose. Nous sommes pardonnés parce qu'on a accepté le sang versé de Jésus à la croix pour nos péchés. Et Dieu veut que les nations entendent ça. Beaucoup de religions enseignent. Les adeptes de certaines religions ne savent même pas qu'elles peuvent être sauvées. Vous leur posez la question, est-ce que tu es sauvé? Je ne sais pas. Tout dépend de Dieu. Si tu ne sais pas si tu es sauvé à partir de cet instant, quand est-ce que tu le sauras? Or, nous, la Bible nous dit clairement, une fois qu'on donne notre vie à Jésus, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés une fois qu'on donne notre vie à Jésus. Pourquoi nous devons apporter ce message aux nations? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est ce que Jean nous explique dans Jean 3, 16. Nous connaissons ce verset. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le souhait de Dieu. Il veut que tous soient sauvés. Donc, si certains ne sont pas sauvés, ce n'est pas de la faute de Dieu. Mais notre responsabilité à nous, c'est d'aller vers eux, leur dire que Dieu veut te sauver. Maintenant, la personne peut rejeter la grâce de Dieu. Est-ce que nous annonçons suffisamment autour de nous cette grâce? C'est la question.
Dans certains milieux, les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est vrai, on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais dans certains coins du monde, les gens sont ignorants de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Nous avons du travail. Et Dieu nous a confié ce travail-là pour que nous puissions vraiment l'accomplir avec zèle. Malgré les risques. Nous ne devons pas garder ce message précieux pour nous seuls. Nous devons aller vers les nations, leur dire: Jésus est le sauveur du monde. Il m'a moi-même sauvé. Vous rendez votre propre témoignage. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Moi-même, j'ai vécu ça. L'Église doit porter ce message. Et envoyer ce message fort vers ces nations. Dieu veut que tous deviennent disciples de Christ. C'est la raison pour laquelle nous devons annoncer ce message aux nations. Dans Matthieu 28, 19, il est écrit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La mission est grande. Le défi est grand. Nous avons cette responsabilité-là d'annoncer l'évangile et de tout faire pour convaincre aux gens qu'ils ont une bonne raison de se tourner vers Dieu. Le vrai miracle, c'est la transformation de l'être humain. Le vrai réveil, c'est ça aussi. Lorsque les nations tournent ou se tournent vers Dieu. Et Dieu veut que l'Église puisse travailler dans ce sens. À titre individuel, nous pouvons accomplir cette mission. De façon collective, on peut le faire. L'Église doit être encouragée. Chaque membre doit être encouragé à être un évangéliste. Dans votre milieu de travail, dans votre famille, partout où vous vous retrouvez. Le Seigneur compte sur vous. Nous devons dire aux nations que Jésus est le Sauveur. On doit le dire à nos parents, à nos amis, à nos époux, à nos épouses. On doit prier pour leur salut. C'est une mission que Dieu nous a confiée. Dieu veut que ces nations-là, un jour, le louent. Apocalypse 5, 13, il est écrit: et toutes les créations qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.
Un jour, toutes les nations vont louer le Seigneur. C'est vrai, on le fait aujourd'hui. Les gens chantent aujourd'hui un peu partout dans le monde entier. Le dimanche est consacré au culte. On vient de louer Dieu. Mais ce n'est pas fini. Nous devons travailler de sorte que le jour où nous allons nous retrouver auprès du Seigneur, que nous puissions louer Dieu ensemble. Ensemble avec nos enfants. Ensemble avec nos femmes. Ensemble avec nos parents. Ensemble avec nos amis. C'est là le souhait de Dieu. Dieu veut que tout le monde l'adore. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu 14, 33. Qu'est-ce que les gens ont fait? Lorsque Jésus est descendu de la barque, la Bible nous dit, les gens sont venus l'adorer. Nous nous préparons à cette grande fête. Un jour, nous allons participer à cette grande fête. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse participer seul. Il veut qu'on puisse venir avec nos femmes, venir avec nos enfants, venir avec nos parents. Et notre joie sera comblée ce jour. Sinon, notre joie ne sera pas complète. Tu t'imagines, toi, de l'autre côté, en train de se réjouir. Et dans le sens opposé, tes enfants peut-être. On ne le souhaite pas. Ton époux, ta femme. C'est triste. Et c'est pourquoi nous devons tout faire. Nous donner les moyens. Prier Dieu qu'il touche leur cœur. Demander avec insistance que Dieu sauve nos parents. Qu'il les touche. C'est vrai, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons pas obliger les gens à se convertir. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont capables de se tourner vers Dieu. C'est pourquoi nous devons tous prier pour nos familles. Apocalypse 19, 7. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Son épouse, c'est l'Église. C'est nous. Dans ces préparatifs, on doit toujours penser à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est la raison pour laquelle aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de sauver les âmes. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Être missionnaire au sein de votre famille, être missionnaire au sein d'une autre nation. Dieu a besoin de nous partout. Chacun dans son secteur doit faire quelque chose. Doit témoigner autour de lui. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Sinon, le défi ne sera pas relevé. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas forcer les gens, mais nous avons le devoir de leur annoncer la bonne nouvelle. Mais ils sont libres de prendre leurs décisions. Demain, Dieu ne va pas nous en vouloir pour ça. Mais il va nous en vouloir si on n'a rien dit. Que le Seigneur nous donne la force. Quelquefois, c'est vrai.
Ce n'est pas facile dans certains contextes. Mais nous devons toujours trouver les moyens de partager cette bonne nouvelle du salut autour de nous. Et Dieu nous donnera les stratégies nécessaires et le courage qu'il faut. Aujourd'hui, annoncer l'évangile dans certains milieux, c'est difficile. On vous regarde comme si c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire. Tu parles, à peine on t'écoute. Des fois, on a tendance à être découragé. Mais ne vous découragez pas. Parlez, insistez, continuez. S'il vous écoute, c'est bien. Il ne vous écoute pas, tant mieux. Continuez le témoignage. Poursuivez votre témoignage. Un jour viendra, le Seigneur vous dira, bon et fidèle serviteur. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est pourquoi, dans Romains 10, 13 à 15, Paul insiste. Et il nous montre combien de fois il est important d'annoncer la bonne nouvelle aux nations. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Il est beau les pieds. On dit les pieds. Cela suppose quoi? Les gens parcouraient des kilomètres à pied pour parler de Jésus. Des kilomètres à pied. Aujourd'hui, nous avons les voitures, on a les motos, etc. Ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. Que le Seigneur nous aide. Voyez, je ne suis pas contre le développement numérique des églises. Avoir 3 000, 4 000, 5 000 membres, c'est correct, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui va précipiter le retour de Jésus. Jésus n'a pas dit, lorsque vos églises seront remplies, je vais revenir. Non. Mais dans Matthieu 24, 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est le travail qui nous a été recommandé. Jésus n'a pas dit lorsque les églises seront remplies. Il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est ça, la recommandation de Jésus. Construire les églises, c'est bien. Avoir 1000 membres, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Si les 1000 membres sont assis, ils ne font rien. Ils n'évangélisent pas.
ça ne va pas répondre aux critères de Jésus. C'est pourquoi, peu importe votre nombre, peu importe la grandeur de l'Église, l'Église doit être consciente de sa mission, qui est celle d'annoncer l'Évangile. Donc, on peut le faire. Même une église de 10 membres, 5 membres, 10 membres, 20, peu importe. Ce que le Seigneur nous recommande, c'est d'être actif dans l'évangélisation. Et surtout de prier pour les âmes perdues. C'est très important. Jésus revient bientôt. Que Dieu nous donne la force de porter ce message vers ces nations-là. Dans certains pays, les gens se cachent pour adorer Dieu. On te voit avec un Nouveau Testament, on t'amène en prison. Soit on te tue. Les baptêmes d'eau se font la nuit. Ils vont baptiser les gens au petit matin, chacun rentre. On ne va même pas vous voir. Ces nations-là ont besoin de connaître la vraie lumière de Dieu. Ces nations fermées à l'évangile doivent connaître ou entendre ce message. On ne peut pas entrer facilement dans certaines nations ou dans certains pays en tant que missionnaire ou pasteur. Vous devez changer de nom. Soit être médecin ou quelque chose comme ça, trouver un métier qui vous permet d'aller là-bas. Sinon, une fois qu'on vous présente comme pasteur ou chrétien, c'est fini. Et c'est très difficile. Les ténèbres gagnent de la place. La lumière recule, c'est le paradoxe. Les grands pays ou les grandes églises dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, j'allais dire, sont où? Les grandes écoles théologiques, les églises que Paul a fondées, sont où aujourd'hui? C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre au travail. Prier. Les églises d'Antioche, les églises d'Éphèse, elles sont où? Ce n'est pas des histoires racontées, c'est des églises qui ont existé, qui ont été fondées. Et quelle est la réalité aujourd'hui? Ça brise le cœur. Nous allons prier. Demander au Seigneur de nous aider. Laissons nos problèmes aujourd'hui. Concentrons-nous sur le salut des âmes et pensons plus à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Si nous sommes ici ce matin, on est content d'être sauvés, on doit penser aux autres. Nous allons ensemble prier avec nos amis qui sont en ligne, tous ceux qui nous écoutent en ligne, tous ceux qui nous suivent en ligne et qui n'ont pas encore connu le Seigneur, nous allons aussi prier pour eux. Il y en a qui écoutent et peut-être qui ne s'engagent pas. Que le Seigneur touche leur cœur. Prions pour le salut des âmes. Seigneur notre Dieu, nous orientons nos prières vers toi en faveur de ceux-là
qui ne te connaissent pas, en faveur de celles qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous voulons te prier d'abord pour les membres de nos propres familles. Un époux, une épouse, un enfant, un parent. Nous voulons nous souvenir d'eux. Nous savons que tu es mort à la croix pour leur salut. Et nous te prions, Seigneur, de les toucher. Transforme leur cœur. Donne-nous la force et le courage de leur apporter ce message. De leur dire que tu es mort à la croix pour leur salut. Et qu'ils puissent aussi se tourner vers toi, crier vers toi pour demander le vrai secours. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous écoutent et qui se posent encore des questions sur leur vie. Je te prie, Seigneur, de les convaincre, de les toucher, de transformer leur cœur. Nous voulons aussi penser aux pays fermés à l'Évangile. Dans certains pays, la liberté n'est pas donnée à tout le monde de prier, de t'adorer, de te célébrer. C'est toi qui as créé le monde. C'est toi qui es l'auteur des nations. Nous te prions, Seigneur, de toucher ces nations, de faire en sorte que tes serviteurs puissent avoir la liberté d'annoncer ta parole. Que tous les plans de l'ennemi soient vaincus au nom de Jésus. Et que ta grâce, Seigneur mon Dieu, soit vécue partout, au sein de chaque nation. Que chaque famille goûte à ta paix, au salut de Jésus. Seigneur, notre cœur est brisé lorsque nous pensons à ton prochain retour. Et surtout lorsque nous nous rendons compte que certains ne sont pas encore sauvés. Donne-nous le courage, Seigneur, de s'aimer, de toujours s'aimer ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous savons que tu feras même au-delà de ce que nous t'avons demandé. Et je te prie maintenant pour le besoin de chaque membre ici présent. Tu connais nos désirs, tu connais nos cœurs, tu connais, Seigneur, le fardeau que chacun a apporté ce matin. Nous voulons déposer tous ces fardeaux au pied de ta croix. Donne-nous la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Et rends-nous forts. Que ta grâce se repose sur chacun de nous. Et que ta paix nous accompagne. Que nous puissions repartir dans nos maisons joyeux. Et que ta grâce, Seigneur, soit vue dans notre vie. Et que partout où nous allons nous retrouver, nous puissions, Seigneur, partager cette bonne nouvelle. Sois loué, sois magnifié. S'il y avait ici des gens qui sont malades, Seigneur, je te prie de les toucher. Tu es le Dieu qui guérit. Aucune maladie ne peut résister à ta puissance. Je te prie de toucher tes enfants et de les guérir au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.